Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo simulation dans laquelle on va voir ensemble qu'est-ce que je ferais personnellement si j'avais 100 € en poche et zéro expérience, zéro connaissance dans le monde boursier, dans le monde de l'investissement et que je voudrais en fait faire mon argent grâce aux récessions, aux crises qui s'enchaînent, contrer l'inflation pour réussir à faire le plein d'essence pour ma voiture sans pour autant vendre un rein. Donc en fait, vous êtes pour la plupart d'entre vous soit sans argent, soit sans expérience, soit sans temps. Voilà, je vais vous donner un cas qui va toucher la plupart d'entre vous. J'ai 100 €, donc j'ai pas beaucoup d'argent et j'ai pas de connaissances. 100 € en poche, zéro connaissance en bourse et je veux faire de l'argent le plus rapidement possible entre guillemets, même si c'est la bourse. En fait, ce qui est super intéressant actuellement, c'est que la récession offre beaucoup d'opportunités. Les prix sont bas, la bourse est très bas également, la crypto elle est très basse, ça s'est cassé la gueule. Donc on va pouvoir faire de l'argent rapidement entre guillemets en bourse. Alors que vous le savez, normalement quand on dit un investissement en bourse, on parle de 5, 10, 15, 20 ans, un peu comme un investissement en immobilier. Je vais vous dire dans quoi ce serait intéressant d'investir pour protéger son capital et pour le faire fructifier le plus rapidement possible pour que ces 100 € grossissent en fait, grandissent de plus en plus et que je puisse m'en servir pour investir soit dans d'autres leviers d'investissement, soit réinvestir encore plus pour faire grossir ma boule de neige tout simplement et grossir mon capital qui fera grossir mes dividendes, mes plus-values en règle générale que je pourrais à nouveau investir. Donc moi personnellement, ce que je ferais si j'avais 100 €, la première étape c'est que j'ouvrirais un compte boursier. Évidemment, pour investir en bourse, il faut que j'ai un compte sur lequel je vais pouvoir mettre ces 100 €. Actuellement, ils sont dans ma poche. Donc là, vous avez deux solutions. La solution que je vais recommander à la plupart d'entre vous, ça va être d'ouvrir un compte sur Interactive Broker. Vous pouvez créer votre compte gratuitement et mettre du coup vos 100 €. Et grâce à ce compte sur Interactive Broker, vous allez pouvoir investir dans un très gros panel d'actions, étant donné que c'est la plateforme la plus grosse en fait du monde. Elle est elle-même cotée en bourse, donc vous n'aurez aucun souci. Et vous allez pouvoir investir dans des actions françaises, dans des actions américaines, dans des ETF, etc. On reviendra plus tard sur cette méthode d'investissement. Par contre, si vous respectez les conditions suivantes, je vous invite à ouvrir un PEA. Plan d'épargne d'action. Si vous êtes français et que vous êtes résident français, ça peut être intéressant d'ouvrir un PEA. Un PEA c'est quoi? C'est en fait comme un compte, vous allez mettre du coup vos 100 € sur un PEA, sur un compte en bourse, mais vous allez uniquement pouvoir investir dans des actions françaises. Sauf que au bout de 5 ans, vous allez réduire de moitié vos impôts. Et ça, c'est quand même super intéressant. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, si vous n'êtes pas français ou que vous n'êtes pas résident français, la question ne se pose pas. Mais soit Interactive Broker, soit Boursorama, par exemple, pour ouvrir un PEA. Une fois que mes 100 € ont bien été investis sur une plateforme en bourse et pas une plateforme en crypto, une plateforme en trading, faites très attention à ça. Je vais devoir faire mon premier investissement. Lorsque vous avez 100 €, vous n'avez pas non plus 36 choix, vous ne pouvez pas acheter 10 actions. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est qu'en bourse, on va privilégier la qualité à la quantité. Une action, voire deux actions, c'est largement suffisant. Peu importe du coup votre capital, en dessous de 2000 €, 3000 €, c'est très bien d'avoir une ou deux actions. On va pas vouloir trop diversifier au risque du coup d'être un peu dans tout et n'importe quoi. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir acheter une action et en fait être diversifié grâce à cette action. On appelle ça en fait un ETF. C'est quoi un ETF? Ça va être un fonds de placement commun où un seul actif va regrouper par exemple 1000 autres actions ou 100 autres actions. Vous connaissez par exemple le S&P 500. Le S&P 500, c'est un actif qui va regrouper les 500 plus grosses entreprises américaines en un seul et même indice. Il y a un ETF qui du coup va retracer les 500 plus grandes entreprises américaines en un seul ETF. Et vous, en achetant cet ETF, vous achetez certes un ETF pour 100 € d'ETF, mais indirectement, vous êtes dans les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Et donc, il y en a une qui se casse la gueule, il y en a 499 qui sont là pour rattraper la perte. Et vous avez des ETF sur tout. Vous avez des ETF en immobilier, des ETF sur la santé, des ETF qui retracent les meilleures actions, comme par exemple celui que je vous ai donné. Il y a même un ETF MSCI World qui retrace du coup les 1000 plus grosses actions du monde entier. Donc il y a plein de types d'ETF. Donc c'est ce que je ferais personnellement si j'avais vraiment que 100 € en poche et zéro expérience.
je les mettrai sur un compte en bourse et j'investirai dans un ETF. Parce que du coup, le fait d'investir dans un ETF ne me demande pas de connaissances parce que je suis déjà diversifié grâce à cet ETF. C'est sûr que acheter une action, si elle n'a pas un bon historique, si elle ne verse pas des dividendes, si elle a beaucoup de difficultés pour ravaler la récession ou si juste elle a des prix trop haut ou trop bas, c'est très difficile de savoir quelle est la bonne action quand on a zéro expérience, qu'on connaît rien du tout. Par contre, quand on investit dans un ETF, indirectement, on ne peut pas faire de grosses erreurs. Par exemple, l'ETF du S&P 500, il fait 10% par an depuis 150 ans. Il est là bien avant nous, il sera là bien après nous. Donc, il ne faut pas vraiment de connaissances pour investir dans cet ETF. Le S&P 500, du moins l'ETF qui retrace le S&P 500, j'ai pas besoin de connaissances. Je prends mes 100 €, j'investis dans cet ETF et j'attends. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'ETF qui retrace toutes ces actions-là, eh bien, il est assez bas parce que c'est la récession, c'est la crise, les gens vendent, etc. Donc, je vais pouvoir acheter maintenant cet ETF. Et lorsqu'on aura un rebond technique, que la récession sera terminée, que les gens auront un peu plus d'argent et qu'ils vont vouloir investir plus sereinement sans pour autant avoir peur, là, mon ETF, il va valoir beaucoup d'argent et je vais pouvoir le revendre avec une super belle plus-value en un laps de temps record comparé aux plus-values qu'on pourrait faire en bourse habituellement. C'est vrai qu'en règle générale, il faut plutôt attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de faire une belle plus-value. Mais là, avec la récession, le gain potentiel peut être beaucoup plus rapide. Donc je vous invite à me dire en commentaire quelle a été votre décision ou quelle serait votre décision. Ça dépend si vous aviez déjà investi vos 100 € avec zéro connaissance ou si vous avez envie d'investir 100 € et qu'actuellement vous n'avez aucune connaissance. Dites-moi un petit peu le parcours que vous avez emprunté ou alors le parcours que vous voulez emprunter. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez démarrer en bourse, je vous invite à cliquer sur la formation Action rentable disponible en description. C'est une formation dans laquelle je vais vous donner les critères de sélection. Je vais même créer un tableau qui vous dit comment identifier une bonne action. Vous avez juste à cocher des cases et en fonction du nombre de cases cochées, je vais vous dire si oui ou non c'est une bonne action. Donc voilà, je vous donne vraiment absolument tout ce qu'il faut comprendre pour investir dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer peu importe si elles montent, si elles baissent ou si elles sont neutres. Donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous voulez démarrer en bourse sereinement et facilement, je vous invite à cliquer dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est super important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.